Quels sont les 3 points de fragilité dans une relation? Qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale ou qu'elle soit professionnelle? Eh bien, cette question, je vous la pose. Et si vous avez une idée, vous pouvez commenter cette vidéo et nous donner vos 3 points de fragilité dans une relation, notamment par cette période très spéciale de confinement où nous sommes contenus à rester à la maison et nous sommes obligés d'avoir des modifications tout à fait spéciales par rapport à tout ça, et par rapport à nos relations. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous suggère de le faire dès à présent. Je vous suggère également de commenter, de liker et de partager le contenu autour de vous car cela m'aide à construire encore plus de valeur pour vous. Aujourd'hui, la question est toute spéciale par rapport à ces points de fragilité dans une relation. Alors, quels sont-ils? Alors, pensez à commenter, pensez à me les donner. Voici ce que je pense, moi, par rapport à cela. Tout d'abord, je veux parler d'un code. Qu'est-ce que c'est qu'un code? Un code, c'est un cortège de valeurs dans lequel on croit et c'est bien entendu quelque chose qui est à partager dans l'idée de construire et de promouvoir des relations. Le code va simplement contenir des valeurs. Les valeurs de partage, de réciprocité, de considération, de respect, d'entraide, de mutualisation, de proximité. Un code, chacun le définit à sa manière et puis après, on le présente chacun à l'autre pour pouvoir fonctionner. Évidemment, nous sommes des humains, les codes ne sont pas toujours justes, ils évoluent avec le temps, mais plus on les a clairement d'entrée de jeu dans une relation, plus cela peut contribuer à la construction de la relation. Moi, je me souviens avoir eu un quiproquo avec quelqu'un qui m'est cher au demeurant et lui avoir posé des questions. Mais alors, comment est-ce que l'on fait quand on est en difficulté relationnelle? Par exemple, toi et moi, quand il y a un problème, comment est-ce que l'on peut faire pour le résoudre et pour se retrouver dans la relation et ensuite même la promouvoir, c'est-à-dire qu'elle soit encore meilleure? Eh bien, cette personne m'a dit, mais tu sais, moi je suis naturel, je suis comme je suis, je donne ce que je suis et j'ai mon ressenti, j'ai le sentiment de faire des choses comme il faut les faire et puis voilà. Je pense que c'est une bonne chose de pouvoir les soumettre ainsi et j'ai envie de dire, mais plus il y a de la clarté, même s'il faut des ajustements par la suite, plus il y a de la clarté, plus on est à même de pouvoir construire quelque chose de solide. Donc le code, cortège de valeurs, altruisme, réciprocité, performance, positive attitude, soutien, entraide, méditation, besoin de rester seul, communication introvertie, extravertie, toutes ces choses que l'on peut poser parce que l'on a pris le temps de s'observer, de savoir ce qui est bon pour soi et ce que l'on souhaite voir respecter par rapport à notre fonctionnement, peut toujours servir. Après le code, je pense qu'un point de fragilité peut être l'activité. Pourquoi l'activité? Bien, parce que l'activité par sa nature emmène un cadre. Et le cadre permet de soutenir, de
d'échafauder et de réaliser ces relations qui peuvent être après utiles. Prenons le cas par exemple de la musique. Moi j'ai aujourd'hui le privilège d'être dans un groupe de musique tribute et nous avons habituellement des dates ou alors des répétitions, des choses comme ça. Aujourd'hui avec le confinement, tout est réduit à zéro. Mais est-ce pour autant que les relations vont se dissoudre? Eh bien, probablement pas, parce que, encore, les moyens de communication nous permettent de rester en échange, en interactivité, même si, il faut le reconnaître, l'intensité baisse d'un cran du fait qu'il n'y ait plus rien qui soit possible pour le moment par rapport à cette activité qui est la musique qui nous réunit de fait. Prenons le cas aussi, par exemple, du jiu-jitsu brésilien. C'est la même chose, c'est une activité avant tout aussi physique et on la réalise dans un espace qui est aujourd'hui fermé. Donc, que faut-il faire dans ce cas-là? Eh bien, dans ce cas-là, s'il y a eu entre-temps d'autres liens qui se sont formés dans l'activité jiu-jitsu avec d'autres personnes, ces liens peuvent éventuellement essayer de leur vitesse de croisière, même dans ce temps de confinement. J'ai aussi ce privilège de pouvoir entretenir des liens avec une personne qui est normalement immergée stricto sensu dans le jiu-jitsu brésilien. Et je pense que l'activité en elle-même procure l'espace physique et que si le lien doit être entretenu, c'est parce que le troisième point de fragilité que je vais maintenant aborder va y contribuer, c'est-à-dire la conversation. Vous savez que sur cette chaîne, l'idée est de donner des outils pour les relations plus épanouies. Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous avez normalement aussi pu recevoir ou découvrir des outils qui peuvent vous aider au quotidien. La conversation, pourquoi la conversation? Parce que dans une activité, le cadre est là, l'activité permet des interactions avec des personnes, la conversation peut apporter un plus, à condition qu'elle soit orientée au-delà de l'activité pour laquelle nous sommes réunis, à condition aussi qu'elle soit un espace de vulnérabilité sans quoi une relation ne peut pas s'extraire de ce milieu d'activité pour après continuer à s'étoffer d'une autre façon, notamment par exemple dans ce moment de confinement. Ce sont donc ces trois points que sont le code. D'une part, l'activité, d'autre part, et pour finir, la conversation dans sa qualité qui doit pouvoir être plus grande que l'activité qui réunit les interlocuteurs, dans le sens où si on vient faire du jiu-jitsu, eh bien, on peut aussi parler de soi, de ses projets, on peut parler de ce qui nous tient à cœur et on peut confier à des personnes sensibles, empathiques, des petits trésors de nous qui permettent de s'extraire et d'étoffer la relation, même quand l'activité est totalement arrêtée. Alors bien sûr, ceci ne s'impose pas à tout le monde. Nous sommes totalement libres de vivre l'activité comme nous le pensons. Ce point est simplement utile pour les personnes qui veulent profiter des activités ou des espaces fournis par les interactions pour promouvoir leur capital social, leurs relations dans une optique constructive et
forte. Voilà pour les 3 points de la fragilité relationnelle, notamment en ce moment. C'est la fin de cet épisode. Pensez à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine.